Moi, c'est Thomas, hein. Moi, je suis ingénieur informatique et formateur de métier. Ça fait 15-20 ans que j'exerce en fait ce double métier. Donc, d'un côté, j'ai mon entreprise de consulting IT. Donc, j'étais ingénieur informatique, je suis devenu architecte et puis aujourd'hui, je fais du consulting. Hein. J'encadre une équipe d'une quinzaine de personnes. Et à côté, j'ai mon centre de formation dans lequel j'étais formateur, puis ingénieur pédagogique et je me suis intéressé aux neurosciences, à la neuroéducation. Mais du coup, pour lier en fait ces deux métiers, hein, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences au sens large. J'ai découvert la psychonutrition, la productivité, hein, tout ce qui est autour des performances. J'ai pu rencontrer des professionnels hein, très brillants, que ce soit en France ou même aux États-Unis. Certains m'ont accompagné, hein, même aujourd'hui encore, avec une psychologue experte en performance ou des coachs business ou bien j'étais formé avec des doctorants en neurosciences sur la neuropsychonutrition, par exemple. Enfin bref, tout ça, c'était plus pour me permettre de mieux vivre mon quotidien, ma vie personnelle, mais aussi professionnelle. Et avec le recul, hein, aujourd'hui, j'accompagne des formateurs et des ingénieurs pédagogiques à développer leur formation. Et je me rends compte que bien souvent, on a un problème en France, c'est que je vois, c'est triste, je vois beaucoup de personnes qui tombent dans le burn-out, des personnes qui se mettent à leur compte, qui au bout d'un an, 2 ans, ne supportent plus malheureusement. Je trouve ça vraiment triste parce que c'est un métier qui est formidable, la formation, j'adore ça. Et il y en a qui donnent tout, mais qui n'arrivent pas à se démener. Je vois aussi des stagiaires qui, au bout de 6 mois, un an, abandonnent des projets parce qu'on a une charge cognitive qui est de plus en plus lourde de nos jours entre la boulimie d'informations, le travail qu'on doit fournir de tous les côtés dans notre salariat ou autre. C'est assez lourd, c'est assez difficile. Et du coup, j'ai voulu partager certains travaux que j'ai découverts, que ce soit comme je dis, avec différents chercheurs ou docteurs, qui permettent de lier en fait plusieurs éléments. Donc la psychonutrition, la neuroéducation, aussi ce que j'appelle la neuro-organisation. Enfin, voilà, j'ai voulu mettre un titre à tout ça, c'était pas facile. Alors j'appelais ça neuroperformance. L'objectif, c'est avant tout pour moi, c'est d'aider mes stagiaires à aller au bout de leur projet de gestion, des gestions de projets de création de formation. Mais en fait, ça aide aussi au sens plus large pour pouvoir mieux gérer son planning, sa charge mentale. Et au final, quand je vois qu'il y a des personnes qui travaillent, des spécialistes dessus, qui parlent beaucoup tout simplement de bien-être. Tout simplement, gérer son bien-être à travers la connaissance de neurotransmetteurs. Il y a des neurotransmetteurs principaux qui nous envoient plein de signaux toute la journée, même la nuit, et qui nous disent attention, qui nous aident à nous concentrer, qui nous aident à mémoriser, qui nous aident à répondre, etc. Mais avec tout ce brouhaha de la vie quotidienne, on est vite débordé et on n'écoute pas tout, on n'écoute pas notre corps. L'idée, c'est de se recentrer, d'identifier ces éléments ensemble, ces neurotransmetteurs, d'essayer de voir aussi vos forces. Hein. On parle de neurotransmetteurs dominants, on peut avoir aussi des carences. Et avec tout ça, une fois qu'on arrive à faire le point sur tout ça, on va pouvoir adapter notre travail et mieux travailler, prendre plus de plaisir. Voilà pour cette introduction. Et donc, pour démarrer, j'aimerais vous poser une première question. Et là, on va échanger. Par exemple, à quel moment de la journée vous vous sentez le plus créatif? Est-ce que Le ça peut matin. être le matin, le midi, l'après-midi, voire le soir? Jean-Yves, tu dis le matin. Pourquoi? Le matin, je disais plus au clair. En fait, il faut comprendre. J'ai un profil particulier, j'ai une différence cognitive, je suis multi-10 et en fin de journée, je bug. Enfin, j'ai une surcharge cognitive et j'arrive plus à me concentrer, c'est un peu compliqué. Donc, j'arrive des fois à retravailler le soir, mais c'est pas là où je peux avoir des idées. En fait, je Oui, peux avoir des idées pour éviter de les oublier. Je travaille dessus pour les mémoriser. Là où je me sens vraiment le mieux, c'est le matin. le matin. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. C'est D'être bien plus parce au que clair. C'est comme un peu, si je voulais imager avec une métaphore, c'est un peu comme quand le matin, l'été, on veut aller marcher. Et le matin, on recevra cette fraîcheur qui remplit ouais, le poumon. Et ouais, ben,
avec l'esprit, ça fait un peu la même chose. Hmm. Ouais, tu ressens comme ça. Mais c'est bien, c'est-à-dire que tu écoutes ton corps, effectivement, tu sens que voilà, l'énergie elle passe comme ça. Donc, tu profites du haut moment d'énergie pour cette partie-là. Effectivement, ça, c'est vraiment un élément voilà, sur lequel on va évoquer également. C'est être capable d'identifier ces moments de la journée où on sent qu'on est en haute énergie. Et là, on peut utiliser cette période, il faut utiliser cette période, pas pour faire n'importe quoi. Comme tu dis, là, utiliser pour les moments créatifs, des moments importants, des tâches stratégiques, etc., opérationnelles, et non pas en profiter pour faire ses mails. Son administratif, ce serait du gâchis. Et puis du coup, le C'est ça. soir, quand tu dis, bon, le soir, je suis obligé de le faire, ça va être plus difficile, du coup, hein, parce que tu n'es pas en bonne énergie, etc. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Et de toute façon, les études le disent, hein, le cycle circadien est là pour le dire, Ouais. que le matin, on est mieux. Après manger, il y a toujours un état de flottement. Mm. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Ouais. des scientifiques et des études qui ont été faites. C'est ça. Il y a les cycles circadiens. Alors attention, justement, alors je vais en parler, je ne vais pas parler spécifiquement des cycles circadiens, mais ça rentre dans tout cela. C'est-à-dire qu'il faut aussi l'adapter à soi-même. Et on parle aussi de chronotype, c'est-à-dire qu'il y a des petits décalages en fonction de chacun. Mais le cycle circadien, déjà, si on se base là-dessus, déjà, on est pas mal. Après, il n'y a plus qu'à adapter en écoutant son corps. Absolument. Est-ce que Vanessa, par exemple, est-ce que tu Alors, saurais répondre à la question? oui, moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs cycles. Je ne sais pas si c'est possible. Oui. Mais le matin aussi, je dirais entre 8h30 et 11h30, ouais. Là, je pense que je suis pas mal. Genre 2 heures après m'être levée, je commence un peu à être mieux réveillée, tu vois, un peu plus en forme. Et en fin de journée aussi. Fin de journée, quand la journée est finie, j'ai éteint l'ordi. Ouais. Là, ça y est, je peux me poser, être un peu plus. En fin de journée, quel horaire? C'est intéressant. Ouais, je dirais À la plus louche. à la louche, 18h30, 20h. Là, je suis un peu plus. Je sens que je suis plus productive, que j'ai envie de parler, que voilà, j'ai un peu plus d'idées, quoi. Il y a une période où je suis un peu fatiguée en sortant du boulot, Mmh. et puis après, ça repart. Ouais, d'accord. Ok. C'est Mmh. intéressant. Parce que, alors effectivement, on peut avoir plusieurs cycles dans la journée. Par exemple, le matin, souvent, bah, tu es peut-être une créatrice pleine de dopamine le matin, comme Alexandre. Oui. Alexandre, alors, il est déjà venu au dernier atelier, donc je sais que lui, il est plus dopamine. Le matin, on va en reparler juste après, hein, il y a différents neurotransmetteurs tout au long de la journée. Et le matin, bah, on a la dopamine aussi qui va nous donner un coup de boost. Et donc, ceux qui sont plus le matin, peut-être comme Alexandre et comme toi, Vanessa, vous avez peut-être une dominance dopaminergique, du coup, qui est intéressante à noter. J'ai Après, une question, Thomas. oui, Moi, je démarre très vite le matin. Vanessa, elle a dit qu'elle a besoin d'un peu de temps pour se réveiller. Moi, je me réveille et je suis au taquet. Donc, peut-être qu'elle a besoin de. Je sais pas, je pose la question. Hein. ouais. Alors, en fait, au niveau du cycle des neurotransmetteurs, en fait, quand tu te lèves le matin, tu as l'acétylcholine en fait, qui vient avec l'adrénaline avant la dopamine. Donc, peut-être que tu es plus acétylcholine que dopamine, effectivement. C'est-à-dire que, au début, en fait, au début de la journée, on va avoir de l'acétylcholine qui va nous permettre de nous réveiller lentement. Lentement, on va se réveiller, on va commencer à être en énergie, et après, il y a la dopamine qui va venir, et là, ça va nous mettre un coup de boost. Mais la dopamine, on sait que c'est, j'allais dire, éphémère. Hein, ça reste pas longtemps. Et la dopamine, en plus, dans la matinée, elle va être sécrétée en début de matinée, on va la consommer durant la matinée, et en fin de matinée, la dopamine, en plus, elle va se transformer en noradrénaline. Et ce qui va nous permettre de rester un peu plus concentré, un peu plus éveillé tout au long de la journée. Et après, on va avoir l'acétylcholine qui va continuer à faire son effet. Donc, l'acétylcholine, ça a plus un effet sur l'apprentissage, sur la réflexion, par exemple. Et puis, en fin de journée, on pourrait avoir la sérotonine, puis le GABA. Et comme tu disais, Vanessa, à peu près entre 19 20 heures. Moi, j'ai une bonne séance aussi comme ça en fin de journée. Moi, parfois, j'aime bien me concentrer ou travailler sur des tâches en fin de journée, début de soirée. Et alors moi, je suis plus acétylcholine, mais j'ai des carences en GABA. En fait, en fin de journée, ce qui est intéressant, c'est que c'est une période plus calme. Donc, quand on est propice à travailler dans cette période,
c'est peut-être qu'on a besoin aussi d'un moment de calme. On a peut-être besoin de redescendre un petit peu pour pouvoir travailler plus en profondeur. Et donc, Ok. tous ces éléments-là, en fait, c'est intéressant d'écouter pourquoi on est plus focus ou plutôt taqué sur différents moments de la journée. C'est des indicateurs. Donc, le matin, dopamine. Le matin, peut-être la dopamine. L'après-midi, l'acétylcholine. Fin de journée, sérotonine. Et après c'est plutôt le GABA. Donc, ça veut dire que ça peut être des dominances. Et quand on a des dominances, il faut aussi les alimenter. C'est-à-dire que si derrière, on n'a pas suffisamment, par exemple, j'ai pas suffisamment de GABA, le soir, je me dis, j'ai beau vouloir travailler en fin de journée un petit peu, si je peux pas, si j'ai des carences en GABA, peut-être que derrière, je vais mal dormir, je vais être stressé, je vais être fatigué, au final, je vais avoir du mal, alors que d'habitude, j'y arrive. Voilà, tout ça, c'est pour nous donner un début de signal qui va nous permettre de commencer à travailler notre agenda neuroperformant, si j'ose dire. Voilà. Alors, Daphné, est-ce que toi, tu es peut-être plus de l'après-midi? Est-ce qu'on a un profil de l'après-midi? Moi, je suis, l'après-midi et le soir. Le soir tard. Et le soir tard. D'accord. Ouais, ça pose un problème après pour dormir, mais c'est comme ça. Oui, c'est là où il faut essayer de mettre en place des rituels. Alors, l'après-midi, on parle plutôt de l'acétylcholine qui prend le relais. Après la dopamine, la noradrénaline, on a l'acétylcholine là, qui peut être au taquet. Alors, souvent, on dit que c'est plus structuré, concentré, efficace sur les tâches de fond. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est tes tâches à haute valeur, il faut que tu les fasses sur cette période-là. Tu les fasses là où tu es plus au taquet. C'est ce que je fais parce que le matin, je ne suis pas au taquet. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il faut repérer déjà ces moments-là. Et puis, fin de journée, alors, il faut faire attention à la fin de journée, parce que la sérotonine, elle va nous redonner un second souffle, la sérotonine, mais après, elle doit se transformer en mélatonine. C'est-à-dire que si on abuse de la fin de journée et qu'on n'a plus suffisamment de sérotonine, entre autres, pour transformer en mélatonine, la mélatonine, c'est ce qui va nous aider aussi à dormir. C'est-à-dire que si on abuse, forcément, derrière, on va moins bien dormir. Et si on dort moins bien, le lendemain matin, ça risque encore d'être un petit peu plus dur. Après, on peut être dans un cercle vicieux. Donc, il faut quand même se fixer des limites. Il faut fixer des limites. Et puis, alors, moi, ce que je fais, c'est que moi, je ne travaille pas tous les soirs, même si j'aime bien le soir. Je me fais une ou deux soirées par semaine où je vais bosser parce que je vais être au taquet, je vais quand même bien aimer ça, mais en me donnant quand même des limites. Et puis les autres soirs de la semaine, j'ai mon petit carnet papier ou électronique pour noter mes idées. Parce que du coup, parfois, moi, le soir, j'ai 1000 idées qui viennent en tête. Il faut que je m'en décharge. Il faut s'en décharger. Du coup, j'ai mon bloc de papier, j'ai mon bloc-notes électronique. Et je note mes trucs dedans et puis je verrai le lendemain. Sinon on dort pas après. Il faut savoir aussi, je sais que le soir, mon cerveau, il aime bien. Parfois, c'est pas le moment. J'ai la famille à côté. Donc derrière, il me faut une astuce. Et moi, mon astuce, c'est mon carnet de notes, mon bloc-notes. Il faut que je vide dedans. Comme ça, je me déconnecte. C'est quoi ton bloc-notes électronique, par curiosité, Thomas? Tout simplement, c'est Notion. D'accord, une note sur Notion. Okay. Tout simplement. Alors après, je ne travaille pas seulement sur Notion, parce qu'au final, je trouve qu'il y a quand même des limitations. Mais voilà, mais Notion, ça me permet déjà de vider mon sac dedans. C'est ton vide-poche, c'est comme le sac à main. Voilà, c'est ça, c'est mon sac à main. C'est ça. Okay. Bon, voilà. Et donc là, l'idée, c'est, et si notre cerveau possédait 4 super-pouvoirs cachés? Voilà, 4 super-pouvoirs qui vont permettre de booster notre créativité, mais aussi notre calme, ou tout simplement notre efficacité. Donc, voilà, c'est notre navette spatiale avec nos 4 moteurs qui vont nous permettre de voyager aujourd'hui et puis dans les jours à venir. Il y a plusieurs planètes. Aujourd'hui, je vous propose de voyager sur 2 planètes, la planète dopamine et la planète sérotonine, pour les neurotransmetteurs les plus connus. Donc après, il y a aussi le GABA et l'acétylcholine qui sont très importants. Il en existe d'autres. J'ai cité la noradrénaline, l'adrénaline. Voilà. Mais ça, il y en a déjà 4 qui sont très importants pour pouvoir mieux jauger notre bien-être et notre quotidien. Et on va parler des 2 que vous connaissez sûrement déjà. En tout cas, pour la dopamine, je n'en doute pas.
la dopamine, hein, notre moteur d'envie et d'action. Hein, dès qu'on démarre un projet, soit de formation ou autre, on a la dopamine qui se déclenche, qui est au taquet. Et là, du coup, ça nous permet d'y aller. Ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Les réseaux sociaux le savent aussi. Hein, ils savent nous faire sécréter de la dopamine. Mais malheureusement, comme on a dit, tout s'épuise. C'est-à-dire qu'on a des réserves le matin, le cerveau, le corps, parce qu'il y a aussi le ventre qui sécrète des hormones, des neurotransmetteurs. Ils vont sécréter des neurotransmetteurs, mais on n'a pas de stock, hein, contrairement au sucre, aux graisses. Là, le corps, il sait faire des stocks, et ben, il ne sait pas faire de stock de neurotransmetteurs. C'est-à-dire que si j'épuise ma dopamine dans les réseaux sociaux, bah, potentiellement, en fin de journée ou en milieu de journée, j'en aurai plus. Vous savez, c'est comme la concentration, la prise de décision. C'est comme une pile qu'on épuise tout au long de la journée. Donc, c'est pour ça, savoir les gérer, savoir les repérer, ça a vraiment une importance sur notre quotidien. Voilà, donc la dopamine qui arrive le matin. Donc, les avantages, ça va nous booster notre créativité, nos idées, nous faire passer à l'action. Ça va nous permettre de générer du plaisir et de l'excitation quand on accomplit une tâche. C'est-à-dire quand j'ai réussi, dire, ah ça y est, aujourd'hui, j'ai clos mon storyboard de ma formation, yes, là, je vais être content. Alors, la dopamine, j'ai pu avancer, j'ai terminé une première étape. Et donc, ça va me motiver à passer à l'étape suivante, par exemple. Mais il y a des risques. Comme on vient de dire, c'est que c'est une pile qui se recharge tous les jours et on peut l'épuiser. Une fois qu'elle est épuisée, bah, si je l'épuise trop vite, bah, je vais avoir un manque d'énergie, je vais être au ralenti, physiquement et mentalement. Mon attention va chuter. Donc ça, c'est critique, hein, l'attention. Voire même pire, nos qualités peuvent se transformer en défaut à cause de la surexcitation physique. Donc si on épuise trop vite notre dopamine, c'est pas bon du tout. Mais heureusement, il y a des solutions. Déjà, il y a plusieurs choses qui vont permettre de sécréter de la dopamine. Il y a des choses simples qu'on peut faire au quotidien, mais moi, j'essaie de faire un mix de plusieurs choses pour pouvoir équilibrer mes neurotransmetteurs. Alors, il y a un truc tout simple, hein, dont on le sait tous, mais on ne le fait pas forcément. Hein, se récompenser. Vous savez, quand on parle des petites victoires, se dire, ben voilà, aujourd'hui, là, j'ai fini mon storyboard, et ben, il va falloir que je me récompense, que je m'autorise, je ne sais pas, je finis la journée une heure plus tôt, où je vais offrir des fleurs à ma femme. Comme ça lui fera plaisir. En même temps, moi, j'aurai aussi ce petit retour. Est-ce que vous faites, vous, se récompenser sur ces micro-victoires, comme on dit? Il y en a qui le font parmi nous? Ouais. Ouais? Ouais, je fais ça, ouais. Je fais ça, j'ai découvert que dans la méthode pour la confiance en soi, parce que du fait que je suis multi-10, dans mon parcours scolaire qui a été non linéaire et voire même j'étais en échec scolaire, il a fallu que je trouve des moyens pour pallier à ça. Et le moyen que j'ai trouvé très tôt, c'est d'avoir donc des actions à côté et de pouvoir me féliciter de ce que je réussissais. Excellent. Donc, au départ, c'était inconsciemment. Quand je suis devenu formateur, j'ai pris conscience de tout ça. C'est drôle d'ailleurs. Je faisais des choses inconsciemment et j'ai pris la conscience du mécanisme beaucoup plus tard. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est un peu comme ce que fait Thomas dans mes ateliers, un peu différemment, bien sûr, en fait, mais de pouvoir en parler aussi à chacun, de se féliciter, de la gratitude, et c'est important. Oui, absolument, absolument. Merci Jean-Yves. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a un exemple à partager? Non, je le fais un petit peu aussi, mais je le fais un petit peu tous les jours en vrai. Ah, tu vois, super. pour continuer, j'ai besoin de me motiver, de m'auto-motiver. Alors, Ah oui, non, mais tu as raison, il le faut. Mais il y a quelque chose aussi qui est un peu différent, dont on ne pense pas forcément. C'est voir les avantages de ses choix. Écoutez bien ça, je trouve que c'est vraiment important. Hein. Voir les avantages de ses choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris des décisions. On prend des décisions tous les jours. On fait des erreurs. Parfois des grosses erreurs stratégiques de choix ou autres. Ça arrive. Mais quand on fait des choix, ça peut être bien aussi, surtout quand c'est des bons choix qui nous ont permis d'atteindre une première victoire, une petite victoire, c'est de se dire, voilà, j'ai pris la décision, malgré que je n'avais pas tous les éléments, malgré que j'ai déjà fait des erreurs dans le passé, malgré que je ne sais quoi,
Pourquoi j'ai fait ces choix? Comment j'ai pris cette décision? C'est vrai que j'ai analysé ça et ça, j'étais à court de temps, j'étais à court d'énergie, je ne sais pas. Mais le fait de repenser à la façon dont on a pris le choix et puis du coup se féliciter d'avoir fait ce choix-là, tout simplement. Et ça aussi, c'est bon pour soi, c'est quelque chose de bien à faire et puis ça sécrète aussi derrière la dopamine derrière. Voilà. Ou quelques autres exemples, du coup, une micro-sieste, je dis bien micro, moi je ne sais pas faire. C'est pour ça que j'insiste. Micro, je ne sais pas faire. Du sport de résistance ou d'endurance, ça c'est pas mal, ça. Comme du vélo par exemple. Ou des jeux d'échecs, d'écriture, la lecture. Ce sont des activités qui vont stimuler le cerveau, mais qui vont aussi sécréter, entre autres, de la dopamine. Après, il y a l'alimentation, bien sûr, hein, la viande blanche, la viande maigre, le dinde, le thé vert, des amandes. Voilà, moi j'aime bien prendre des amandes, des noix, des graines de courge. On conseille les croquants aux amandes de Provence. Voilà. Superbe. Croquants aux amandes, magnifique. Et Thomas, et la piscine, ça pourrait rentrer dans le sport d'endurance, de fait? Eh bien, si tu n'es pas comme moi, tu fais plus d'un quart d'heure de piscine, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si tu fais des lignes sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une notion d'endurance. La natation, effectivement, en fait partie. Ouais. C'est vrai que la natation ressort dans les recommandations. J'ai longtemps couru. Ouais. Mais avec le temps qui passe, le corps, à un moment donné, il veut moins. Donc, trouver des sports. Le vélo, ça passe aussi, ou la natation. Non, effectivement. Et la natation, ça va souvent aussi dans les recommandations des professionnels. Absolument. Voilà, donc la dopamine et son projet. Donc, revenons à nos moutons, le projet de formation par exemple. Donc la dopamine, ça va nous aider à démarrer le projet, ça va nous donner de la motivation, de l'engagement. Mais si on démultiplie trop les projets, et on risque de s'éparpiller. Trop de dopamine, ça va nous pousser à nous lancer dans plein de projets. Voilà, on va dire, voilà, je suis content de démarrer plein de projets, etc. Mais du coup, on va épuiser notre dopamine et derrière, comme on disait, nos qualités vont se transformer en défaut. Donc, attention à ça. Attention aux gens du matin. C'est tout moi. Non, mais les gens du soir aussi font ça. Hein. Les gens du soir. Donc, après, oui, Jean-Yves. Après, il faut faire appel à Eisenhower. Eisenhower. Ah oui, par exemple. Ouais, avec sa super matrice. Ouais. Absolument, super outil. Pour prioriser, c'est clair. Voilà. Donc, ça peut faire partie de cette liste d'astuces, la matrice d'Eisenhower, qui est un bel outil, une bonne matrice de prise de décision, de savoir gérer l'urgence, l'importance. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est mon parking d'idées, voilà, mon second cerveau, où je vide mon cerveau en fin de journée sur papier. Alors, je préfère sur papier, mais parfois, je n'ai pas la possibilité, donc j'ai quand même mon bloc-notes électronique. Et puis surtout, planifier une session créativité, par exemple. Parce que parfois, on a des plannings qui sont débordants, qui sont full, et du coup, c'est bien de se bloquer une session où on va pouvoir se lâcher. Alors, créativité, ça veut dire quoi? C'est le mode diffus du cerveau, c'est l'inverse du mode focus. C'est-à-dire plutôt d'être concentré sur un élément précis. Je vais m'ouvrir à toutes les possibilités, à toutes mes idées, à ma créativité, et ça va me permettre, entre autres, de générer de la dopamine et de pouvoir aussi m'ouvrir à d'autres éléments. C'est comme quand on fait du brainstorming. On essaye de ne pas se former, de se fermer sur une idée, de se focus sur un élément. C'est faire un mode diffus. Alors, j'ai écrit un article sur LinkedIn dessus, sur le mode focus diffus, un peu gamifié. Je vous inviterai à regarder, c'est très intéressant, dans les formations, mais aussi dans nos agendas. Ça fait penser aussi, si je peux me permettre, avant de faire un scénario pédagogique, quand tu es dans la période activité-tâche, où tu sors comme ça toutes tes idées sur un sujet. En fait. C'est ça, absolument. Donc, tu pourrais, si tu es en début de création de projet, tu te bloques une séance brainstorming, une créativité, où tu vas balancer tout le contenu que tu veux mettre, toutes tes idées, tout ce que tu veux, comment tu vois ta formation. Voilà. Tu te lâches sur une session dédiée. L'idéal même, c'est que le cerveau adore les rituels. Si vous avez la capacité de faire ça fréquemment, souvent,
je dis n'importe quoi, par exemple, bah, tous les jours, de 16h à 17h, j'ai mon bloc créativité. Je dis un horaire au hasard. C'est-à-dire que le cerveau adore les habitudes. Hein. Plus vous faites des choses répétitives, plus le cerveau va vous aider à le faire. C'est-à-dire que si vous avez du mal à faire, par exemple, ces séances de créativité, et bien, plus vous le faites, plus ce sera facile. Parce que le cerveau, comme il aura l'habitude, il va vous laisser plus facilement vous concentrer dessus. Alors que quand c'est quelque chose, il y a une activité que je n'aime pas faire, et ben, le cerveau, hein, il cherche toujours la facilité, hein, il cherche l'économie d'énergie, donc la facilité. Donc la facilité, c'est pas de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Hein, la facilité, c'est de faire quelque chose qui est simple, dont on a l'habitude. Donc, voilà, ça peut être aussi un élément pour améliorer son organisation. Allez, un petit défi. Un petit défi, on va écrire dans le chat. Si vous avez une idée créative que vous aimeriez faire, pro ou perso, peu importe, ou dans la formation, un truc un peu fou que vous aimeriez bien faire. Mais j'en ai trop, Thomas. T'en as trop? Eh ben, lâche-toi. Ben, là, c'est le moment créativité. Lâchons-nous Non, le mais chat. on peut pas dire ça tout ça. Une mosaïque. Super. Une mosaïque, alors plutôt peinture, plutôt. Non, une mosaïque avec des tesselles, un truc vraiment en mode carrelage. Excellent. Daphné, un livre gamifié. Ah ouais. Alexandre, un logiciel pour faire des pauses détente créatives. Super. Moi, ce que j'aimerais bien, moi, c'est par exemple, c'est créer un objet que j'enverrai à tous mes stagiaires, un objet pour pouvoir peut-être se rappeler qu'il faut de temps en temps faire des pauses, se lâcher, un objet qui pourrait nous être utile sur le bureau, par exemple. Je ne sais pas, un truc gamifié, je ne sais pas. Ah, tu peux faire un truc comme ça, une espèce de petite horloge avec un. Ouais. Un Bouddha qui est une horloge. Un Bouddha qui est une horloge. Ah. Un Bouddha Pomodoro. Ah, c'est ça. Ou avec une tomate. Voilà. Une tomate. La méthode Pomodoro en italien, c'est la tomate. Tomate en italien. Il n'y a pas une appli qui existe pour les personnes lisses pour aider à la lecture et l'écriture. J'ai déjà vu ça. J'ai vu ça quelque part. En fait, mon idée, ça serait. En fait, il y a des outils pour l'écriture. Pour quand tu parles, ça écrit. Et il y a des outils pour lire, parce que quand tu es 10, tu lis très lentement. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de se concentrer sur le fait de lire et de comprendre ce que tu lis. Et en fait, tu as tendance, tu peux lire qu'une page ou deux, et après, tu peux plus. Ton cerveau, il peut plus. Ouais, donc, l'idée, ce serait de créer une appli qui regroupe ces deux outils en un. Ouais, je comprends. Voilà. Et qui soit abordable, parce que là, il y a des outils, bon, il y a la GFU qui finance, mais actuellement, avec les problèmes de financement de l'État, c'est compliqué. Et donc, de trouver quelque chose qui soit pas gratuit, parce qu'il faut bien, si tu crées quelque chose, il faut, mais que ce soit abordable, quoi, que ce soit pas des milliers d'euros, quoi. J'ai une question pour toi, du coup, en termes de 10. Est-ce que les couleurs, ça aide? Oui, les couleurs. Oui, d'ailleurs, les claviers pour 10, il y a un 10 qui a fait un clavier et je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais apparemment, ça aide. Ouais. D'ailleurs, quand des fois j'écris des textes, je m'amuse par groupe de phrases, à mettre des couleurs par groupe de phrases et je trouve que ça aide. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu connais le vélo bureau, des trucs comme ça? Moi, ça me change énormément la vie, je suis complet. Ah, c'est pour les gens qui sont TDA, ça. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, mais alors, tu peux être 10 et TDA, hein, je suis un peu TDA, mais non pas TDAH, mais j'ai pas d'hyperactivité. Mais
mais ça peut aider. Il y en a même qui mettent des sortes d'élastiques. Hein. Ouais. C'est pour essayer à se concentrer. Hein. C'est une autre méthode. Il y a la méthode Pomodoro, mais il y a aussi ça, le vélo. Ouais. Ok, merci. Voilà, donc, on a fait un petit tour rapide. Là, c'est une introduction sur la dopamine. Alors, est-ce que vous avez noté du coup quelques forces, quelques faiblesses, quelques astuces à Daphné? Qu'est-ce que tu as retenu sur la partie dopamine? Non, mais en fait, je faisais déjà de noter sur un carnet le soir, mais Ouais. enfin, je note pas sur un carnet, je note sur mon téléphone, tu sais, sur la fine note, mais c'est pareil. À part le fait que bon, c'est encore un écran, donc peut-être que je devrais mettre un carnet à côté de mon lit, tu vois. Mais ouais, non, je vais faire ça à plus, peut-être. Ok, super. Et Vanessa, sur la partie dopamine, avec ses risques, ses forces, est-ce qu'il y a un élément que tu Moi, retiens aujourd'hui? oui, c'est de s'accorder, se récompenser et s'accorder de la gratitude. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est une chose que je me fais pas forcément. Et donc, je me dis: «Ah ouais, OK». Se dire à la fin de la journée: «Ah bah, tu as bien travaillé» et tout et être content de boucler au lieu de se dire à chaque fois: «Ah non, mais il me reste encore ça et puis ça et puis ça» et être fatigué finalement de et fermer l'ordinateur, énervé au lieu de se dire: «Ah non, mais tu as déjà fait ça, c'est vachement bien, te mets pas la rate au courbouillon». Enfin bref, voilà. Absolument. Ouais, tu peux Se dire, mettre bon. la rate au courbouillon, c'est une expression, ça? Oui, Oui, c'est une expression, ouais. pardon. Je pas forcément très fun comme expression. désolée, oui, je suis pas si vieille, mais j'emploie vraiment des vieilles expressions. Merci Vanessa. De rien. Ok, allez, vous êtes prêts pour passer à la planète sérotonine? Yes. Let's go. Donc on quitte la planète dopamine, cap sur la sérotonine, le soleil intérieur. C'est parti. Regardez, voilà, la tranquillité et la stabilité grâce à la sérotonine. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça notre soleil intérieur. Notamment, il se régénère aussi, entre autres, avec la vitamine D. La vitamine D, on sait que le soleil aussi nous en fournit. Alors, là, c'est l'été. Donc, bien souvent, on dit qu'il faut 20 minutes de soleil pour pouvoir régénérer en vitamine D. Mais 20 minutes de soleil en été, c'est-à-dire que la majorité de l'année, on est en déficience de vitamine D. Alors, heureusement, on a des aliments qui peuvent nous en apporter. Ce ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, si je parle de sérotonine, donc c'est un autre neurotransmetteur. Alors, ça vous parle déjà? Ça vous parle de la sérotonine? Vous en avez déjà entendu parler, plus ou moins. Oui. Ouais. Ah, donc la sérotonine, à savoir, contrairement à la dopamine, 90% de ce neurotransmetteur est créé dans le ventre, dans les intestins. 90% de ce neurotransmetteur est créé dans l'intestin. Comme quoi, hein, comme on dit que le ventre, c'est notre second cerveau, c'est pas faux. Hein. Donc, l'estomac, enfin, le ventre va créer ces neurotransmetteurs, il va être en relation directe avec notre cerveau, il va nous donner un tas d'informations, et du coup, tout ça, ça va influencer notre cerveau, ça va influencer notre humeur. Hein, comme on dit, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai une boule au ventre, je suis stressé, etc. Hein, notre humeur, elle vient d'abord du ventre avant de remonter jusqu'au cerveau, et ça joue sur notre confiance et notre bien-être. Donc ce neurotransmetteur, il est vraiment important. Dans les projets professionnels, entre autres, hein, il va nous permettre de tenir sur la longueur. C'est pour ça que je parlais de dopamine, ça va nous aider sur le démarrage de projet. Et pour tenir sur la longueur, ce qui nous fait souvent défaut, là, c'est la sérotonine qu'il va falloir aider. Hein. Et puis, ça va stabiliser notre humeur. Entre autres aussi le sommeil, hein, la motivation, mais aussi la joie de vivre. Souvent, les personnes dépressives, ils ont des carences fortes en sérotonine, par exemple. Donc bon, ça nous arrive à tous, hein, on a tous des petites carences, hein, c'est pas grave, il faut juste qu'on essaye de les ajuster. Mais la sérotonine, hein, ça peut aller loin. Mais surtout sur nos projets de long terme, pour tenir. Alors, comment la booster? Se dire qu'on a fait un bon acte, ou le dire à un autre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est
un doctorant qui m'avait dit ça, qui m'a donné cette astuce, un psychologue expert en neurosciences, qui me disait le fait de se dire, donc ça, c'est de la gratitude, hein, qu'on a fait un bon acte, et aussi en parler à quelqu'un d'autre, hein, à votre femme, à votre mari, par exemple, hein, à votre voisin. Se dire, bah voilà, ça fait du bien de se dire, bah aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un, aujourd'hui, j'ai aidé ce SDF, aujourd'hui, j'ai aidé telle personne, alors que d'habitude, je ne le fais pas. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai laissé ma place dans le bus à une dame ou je ne sais quoi. Bah, se dire qu'on a fait un bon acte et le dire à un autre, aussi, ça sécrète de la sérotonine. Ou après, il y a d'autres types d'activités, hein, les activités artistiques comme la sculpture, le dessin, ça peut aider, ou le sport d'endurance, encore une fois. Hein, ça fait à la fois de la dopamine et de la sérotonine. Et en termes d'alimentation, il y a tout ce qui est à base de tryptophane. Bon, c'est des féculents complets, comme je vous mets là, le chocolat noir, alors sans abus, à éviter le matin, le yaourt, les noix, etc. Ou voire des compléments, hein, la vitamine D, comme on a dit, hein, le magnésium, le B6 pour assimiler le magnésium. Enfin, bon, je ne veux pas parler de compléments alimentaires, hein, là, je suis pas non plus spécialiste, et voilà, il y a des professionnels. Hein, quand on rentre dedans, il faut être suivi par un professionnel, hein, c'est mieux. Mais c'est juste pour vous dire que la sérotonine, on peut la booster, déjà, sans aller trop loin. Voilà, déjà pour démarrer. Juste, je peux rebondir, Thomas, Bien sûr. sur le fait que, comment dirais-je, dans la pensée positive, j'écoute pas mal Thomas Dansbourg, qui est praticien, qui est l'ancien avocat, et en fait, ce qui est important aussi, c'est s'entourer de personnes positives. Oui. Hein, et ça revient à ce que tu disais, si tu veux, si tu en parles autour de toi, mais que les personnes ne sont pas dans le même mood, ne sont pas positives, et ça va être contre-productif parce que toi, tu as vécu un moment génial, tu vas vouloir en parler, et on va te dire, mais tu me saoules là. Et là, c'est pas bon. Et donc, il est important, hein, si j'envoie de la lumière, que les autres, par effet de miroir, me renvoient cette lumière. Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, en toute humilité, c'est ce que j'ai compris au travers, en écoutant les autres, et c'est ce que j'ai vécu moi-même. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça vaut quand même le coup parfois d'essayer d'envoyer de la lumière vers des personnes qui ne sont pas dans le même mood. Mais voilà, faut pas trop insister en fait, parce que sinon, ça va nous. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu parlais d'épuisement de la pile. Et le fait, c'est que une lumière, ça fonctionne avec une pile. Et que si tu donnes sans renvoie pas, et bah, tu vas pas te recharger. Ouais, exactement, complètement. C'est clair. Donc, comme quoi, à chaque fois, il y a toujours des petits ajustements, des petites choses vraiment à adapter. Voilà, faut vraiment penser à tout ça, effectivement. Merci, merci Jean-Yves. Allez, je vous propose un petit défi neuroperf. Allez, je vous propose, on va fermer les yeux 5 secondes, 10 secondes. On va s'imaginer un grand soleil. Allez, fermons les yeux. On s'imagine un grand soleil, il fait beau, un temps magnifique. Ah, le soleil vous recharge, là, vous sentez la chaleur, tous les bienfaits de soleil sur votre corps. Et maintenant, on va ouvrir les yeux et en un mot, on va décrire comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça fait, cette chaleur, ce soleil? Comment vous ressentez après? Ça permet de sentir vivre. Sentir vivre, c'est beau ça. Ouais. Moi, je dis juste ça, tu sens un peu d'énergie, quoi. En fait, tu prends un peu d'énergie, c'est bien aussi. Tu te sens être énergisé, quoi. Ouais, revigoré. Revigoré, ouais. Alexandre, on t'entend pas. Il a coupé le micro. Ben voilà, j'étais en train de faire l'exercice, moi c'est plutôt, ça me tranquillise, ça m'apaise plutôt. Ça t'apaise. Ouais, j'ai pensé à ça. De me mettre dans ma chaise et de respirer. Ouais. Et Vanessa? Ouais, un peu pareil, ça m'apporte plus de sérénité, de me dire, c'est un moment de déconnexion. Oui. Super. Alors, Thomas, encore une fois, j'interagis. Ouais, ça m'a fait sourire ce que tu dis ça, parce que
avant, quand je fais un atelier sur la prise de parole, et je vois qu'il y a des personnes qui sont stressées, et je leur fais un peu de sophrologie, et je leur dis, imaginez-vous, vous êtes au bord d'une rivière, au bord de la plage, vous fermez les yeux, voilà, et de visualiser un endroit où on se sent bien, où ça peut être un moment où on a été en vacances, voilà, à un moment on s'est senti bien, et ça permet, comme l'a dit Daphné ou Alexandre ou Vanessa, aussi de recharger les batteries, aussi, c'est ça, je me retrouve sur un endroit positif, hein, où j'ai plein d'énergie à apprendre. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que la visualisation, ça permet, entre guillemets, de tromper le cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre la visualisation et la réalité. C'est pour ça qu'il y a des professionnels du sport, par exemple, ils s'entraînent, ils visualisent comment ils vont marquer un but, par exemple. Parce que c'est vraiment puissant. Hein, quand on a le trac avant un entretien d'embauche, je peux visualiser aussi cet échange, etc. La visualisation, c'est très puissante. Et visualiser justement cette lumière, une nature, un endroit apaisant, ça va me permettre de stimuler la sérotonine. Et ça rebooste le moral. Hein. Sérotonine, c'est aussi le moral. Donc ça va booster, ça va revitaliser. Donc rien que ça. Et Thomas, encore moi, tu parlais du chocolat tout à l'heure. Oui. Et si là, on met une image du chocolat ou une glace au chocolat, inconsciemment, il va se passer un truc, on va saliver. Et quand on salive, c'est pour digérer quelque chose qu'on est en train de manger. Oui. Donc, ce qu'il vient de dire Thomas, c'est que le cerveau ne fait pas la différence. Et quand j'ai un projet et je me visualise le réussir, quelque part, ça va me créer plein d'opportunités pour réussir ce projet. Oui, complètement, complètement. C'est bon, merci. Je suis un peu bavard. Non, c'est très bien. Ça fait quoi avec des choses que j'ai déjà vues et vécues, donc. Oui, c'est bien ces partages. Ouais, donc la sérotonine et nos projets. Alors, la sérotonine, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous aider à tenir sur la durée, comme on disait, pour aller jusqu'au bout. Mais s'il y a un manque ou un excès, ça peut nous baisser notre motivation et notre perte d'envie d'avancer sur le projet. Donc la sérotonine est quand même importante sur les projets long terme. La dopamine pour démarrer, la sérotonine pour le long terme. Enfin, si je veux simplifier en 2 mots. Donc, une petite astuce sérotonine pour nos projets. Voilà, en fin de session, des micro-victoires, par exemple, des pauses nature, hein, que ce soit par le soleil ou ne serait-ce que la nature, après une tâche exigeante, une tâche lourde. Donc voilà, là, j'ai travaillé sur mon storyboard toute l'après-midi, ou cette semaine, j'ai fait une grosse semaine, j'ai beaucoup bossé, il y a encore beaucoup à faire. Et ben, je vais faire une pause en pleine nature, ça va me permettre de rebooster, faire des exercices, voilà, pour pouvoir stimuler la sérotonine. Ça va permettre d'aider, de relancer la motivation sur ce même projet qui peut être lourd et exigeant. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est créer des checklists visibles. Alors, des to-do list, on en a tous à rallonge, hein, c'est contre-productif. Mais ce qui est bien, ça peut être la note to-do list. On dit, voilà, faire la to-do list de ce que je ne vais pas faire. Ça peut être sympa de dire, ah, ça, je ne vais pas le faire. Ça non plus, je ne vais pas le faire. Tiens, ça non plus. Ou bien le fait de cocher, voir l'historique de ce qu'on a déjà fait. Ça peut être aussi intéressant. C'est dire, ah, mine de rien, parce que souvent, les to-do, hop, on enlève et puis on supprime et puis il nous reste encore 20 lignes. Alors, si on garde ce qu'on a déjà fait, ou en fin de journée ou en fin de semaine, on regarde tout ce qu'on a fait, on peut dire, ah, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien de dire, ah, finalement, j'ai quand même avancé. Et ben, c'est la sérotonine derrière qui va te stimuler, ce côté moral. Voilà des petits exemples simples. Mais déjà, checker sur ta to-do list, déjà, ça te met un coup au moral un petit peu, ça te fait bien. Tu check, Oui. déjà content. Déjà, ça fait un petit truc, quoi. Et ça permet. Tu vois, c'est comme quand on a visualisé la lumière du soleil ou aller faire un tour en nature, etc. Tout de suite, ça nous met de bonne humeur. Hein. Et pourquoi on est de bonne humeur? Parce qu'il y a de la sérotonine qui a été sécrétée. Et donc, voilà, tout ça, c'est vraiment. Donc, c'est là, en fait, l'intérêt de comprendre le lien entre notre réalité, entre la biochimie de notre corps et derrière nos émotions, nos ressentis. Parce que ce qui se passe, ça va interférer sur notre biochimie,
avec les neurotransmetteurs, etc., qui vont du coup gérer notre humeur et qui va gérer du coup après nos actions. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien avec tout ça, mieux comprendre et réussir après à adapter notre. Moi, ce que je fais, c'est que j'adapte mon agenda, mes projets, et ça me permet d'avancer avec un bien-être, tout simplement. Allez, pour finir, petit dernier défi. Pendant 10 secondes, pensez à une chose que vous appréciez dans votre vie pro en ce moment. Si vous travaillez sur un projet ou un sujet là, dans votre vie professionnelle, pensez pendant 10 secondes à un truc que vous aimez, que vous appréciez. Vraiment. Et après, vous pouvez mettre un petit chat. Et un truc qu'on apprécie, un truc qui nous touche en ce moment, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Un truc positif du moment professionnel. Alexandre, lui, s'est joué avec ses assistants IA, ses GPT. Voilà, donc tout ça, c'est une forme de gratitude qui va reprogrammer notre cerveau, qui va nous amener encore une fois du bien-être et de la motivation. Voilà, donc des petites actions simples qui peuvent nous aider, mais pour se souvenir, moi ce que je fais, c'est que moi je me mets des petits rappels dans la journée, le matin, le midi et le soir. J'ai un petit rappel dans mon agenda avec quelques petits éléments qu'il ne faut pas que j'oublie, qu'il faut que je fasse, ou une petite phrase, un petit mantra, un petit truc. Et ça me permet comme ça de réussir à peu près à stabiliser tout ce dont j'ai besoin tout au long de ma journée, tout au long de la semaine. Donc voilà pour la mission sérotonine. Vous connaissez certaines forces et faiblesses. Vous avez noté des boosters personnels. Je vous remets très brièvement. Là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une synthèse très synthétique, peut-être un petit peu trop synthétique. Voilà, dopamine, sérotonine, voilà, c'est vraiment important. Alors, c'est 2 neurotransmetteurs parmi les 4 principaux dont on étudie souvent. Et voilà, il y en a encore d'autres. Voilà. Donc là, c'est le début d'un pilotage neuroperf, comme j'aime dire, pour créer une routine de mise en orbite cérébrale. Alors, j'aime bien tout ce qui est autour de Lune. Ça, c'est à cause de ma formation phare, que j'appelle la méthode Lune, pour décrocher la Lune à nos apprenants. Mais voilà. Et donc, pour aller plus loin, moi, je vous invite vraiment, pour booster vos quotidiens, à trouver des astuces ou des petits éléments que vous pouvez mettre dans des rappels dans votre calendrier, sans trop surcharger, mais des petits rappels ou se bloquer des blocs de temps spécifiques à la créativité, au relâchement, à la gratitude, etc., pour pouvoir optimiser votre quotidien ou autre. Quelqu'un veut rebondir dessus ? Ok. Bon, en tout cas, voilà. Tout est en nous, tout est en chacun d'entre nous. Il suffit de savoir écouter son corps, mais ce n'est pas toujours évident. Là, j'espère que j'ai pu vous ouvrir des chakras, comme on dit, sur certains sujets, les neurotransmetteurs, même les cycles circadiens ou autres, vraiment cette biochimie interne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, et du coup, là, on a un atelier à venir où on va aller plus loin dans cette découverte pour découvrir justement ces différents super pouvoirs cérébraux pour transformer notre quotidien de formateurs ou formatrices en ligne. C'est pas toujours ce qu'on voudrait. On aimerait tous faire des formations en présentiel, mais avec le distanciel, il y a des choses à améliorer. Et donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit QR code que je vous remets là. Un QR code. Si vous voulez donc aller plus loin, si vous voulez récupérer, je vais mettre en place du coup le replay, il y a des slides, et puis après on fait également des lives toutes les 2 semaines avec le groupe de formateurs et formatrices qu'on est. On se voit toutes les 2 semaines, on se fait des lives. Et donc c'est un groupe de formateurs et formatrices qui sont là soit pour mon programme Lune pour créer des formations, ou soit sur les ateliers neuro, les ateliers gamification. Et comme ça, on peut échanger tous ensemble, se partager des slides, des idées, des exercices, etc. Et avancer ensemble sur notre projet, nos projets professionnels. Ok, c'est cool. Super. Voilà, merci à vous. Merci à toi, beaucoup. Thomas. C'était super intéressant.
C'est super Merci. intéressant. Et il y a encore un truc qui me fait réagir parce Ouais. que j'ai écrit un livre avec ma fille et Oui. je voudrais en faire un en toute autonomie. Et il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est de me faire ce carnet de bord, ce prise de notes le soir pour noter des idées, pour noter. Et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai à travailler. Ouais, on a tous nos petits défis, il en faut, Ouais, c'est carrément. malheureusement. Ouais, mais il faut Merci réussir. Thomas. Bah, merci à toi, Merci. Jean-Yves, merci à vous tous. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci Également. à tout le monde. Merci pour l'atelier, super sympa. Ouais, À bientôt Super. tout le monde. À bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Ah bah je suis encore avec Jean. Jean-Yves, ouais, Ouais. j'ai perdu le truc pour fermer. Ouais, bah, je t'ai envoyé un petit mot sur LinkedIn. D'accord, super. Bah, écoute, je te répondrai. Ouais. Merci Alexandre. À Ouais. bientôt. À tout bientôt. Au plaisir. Ouais, j'ai créé le GPT pour Thomas aussi, pour suivre les neuropères. Ouais, je l'ai aidé à faire ça, par exemple. D'accord. Moi, je suis dans le début de ma formation. Je suis dans le début de l'architecture pour les automatisations. Et puis, donc, j'ai pas encore vu les agents IA, mais bon, je vais le voir après. D'accord, ok. Et j'ai créé un GPT qui s'appelle Guide TDAH, donc qui nous aide à nous accompagner dans les tâches quotidiennes quand on a du mal à tenir. D'accord, c'est intéressant. Ouais, je pourrais te le partager Ouais. si tu veux pour te montrer. Bah, avec plaisir. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On sent qu'on a un petit peu des petites affinités neurologiques. Bah, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est vrai que, et en plus, la difficulté, c'est au jour d'aujourd'hui, avec le téléphone, avec toutes les connexions possibles, ça crée, comment dirais-je, de la déconcentration, on va dire ça comme ça. Bon, on en a encore plus que d'habitude, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Alors, il faut vraiment s'obliger à dire, je mets le téléphone de côté, je me concentre sur ce que je fais pour éviter, parce que tu sais qu'on est enregistré là. Il n'a pas arrêté l'enregistrement. C'est pas grave, ce que je dis, c'est pas grave. On a tendance à partir un peu dans tous les sens. Tu vois, tu travailles, tu entends un oiseau qui chante et du coup, ça te met, tu pars vers autre chose. Et c'est vrai que c'est faire attention à ça. Ok. Ouais. Merci Alexandre. À tout bientôt, je t'envoie Au le plaisir. lien. Alors, t'es de où des Hautes-Alpes? Dans les Alpes de Haute-Provence. Et toi? Ah oui, oui. Je connais un petit peu, ouais. Ouais, vers Barcelonnette. Voilà, on n'est pas très loin de ça, ouais. Ouais, c'est joli par là. Il a fallu arrêter l'enregistrement parce que là, c'est vrai qu'il va falloir qu'il le fasse manuel. Ouais. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.